Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous accueillir pour ce début de guide sur comment choisir ses composants de PC. Bon, j'ai une petite question pour commencer. Est-ce que vous avez vu le short que j'ai posté, celui avec mon futur refroidissement liquide? Ça va être trop cool, j'ai super hâte. Et donc pendant que je faisais mes petites courses pour mon prochain PC, je me suis dit qu'avec l'inflation actuelle et surtout avec la sortie des nouvelles générations de composants, c'était le moment idéal pour le sortir. J'ai décidé d'étaler le guide sur plusieurs vidéos courtes avec chacune d'entre elles centrée sur un composant. Et donc le but de cette série de vidéos, ce sera de vous aider à optimiser votre config pour en tirer un maximum de performance tout en dépensant le moins d'argent possible, histoire que chaque euro dépensé vous apporte réellement un gain de performance. Comme ça, plus de FPS, plus de fraîcheur et de silence, et moins de gaspillage. Et sans vous mentir, sur les forums hardware, je vois passer au moins 12 demandes de config par jour. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo autant que possible pour aider toutes les autres personnes qui souhaitent se construire un nouveau PC, qui sont un peu perdues au milieu de tous les modèles et toutes les marques qui existent, et qui du coup ne savent pas trop comment allouer leur budget. Bon, je vais profiter de ce premier épisode pour simplement présenter de manière très succincte les différents composants et leurs fonctions, donc ça s'adressera vraiment aux débutants. Mais histoire que cette première vidéo soit quand même utile aux autres aussi, je vous ai mis quelques exemples de config gaming à différents prix pour que vous voyez déjà à quoi ressemble une config équilibrée, selon moi évidemment, et combien ça devrait vous coûter pour jouer dans telle ou telle résolution. Par contre, j'insiste sur le fait que ce sont juste des exemples, surtout que les prix évoluent constamment. Donc voilà, je vous laisse prendre une petite capture d'écran si vous voulez, et on va passer aux composants. Tous les composants sont importants évidemment, mais ils vous offriront pas le même retour sur investissement. Comme vous pouvez le voir, le plus important c'est donc d'investir principalement dans la carte graphique et dans le processeur. Généralement, juste à eux deux, ça revient à peu près à la moitié du prix total de votre config. La carte graphique est l'élément le plus important si vous souhaitez jouer sur votre PC. Mais si jamais le jeu c'est pas important pour vous, sachez qu'on peut carrément s'en passer car il existe des processeurs qui ont déjà une partie graphique intégrée. Ensuite, on a donc le processeur qui traite les informations et qui effectue les calculs pour assurer le bon fonctionnement des programmes. On verra ensemble comment choisir les modèles de carte graphique et de processeur en fonction de votre usage. Pour ce qui est du refroidissement du processeur, il arrive qu'il soit inclus avec et si c'est pas le cas, ça coûte généralement pas très cher. On a ensuite la carte mère sur laquelle vous allez venir placer ou brancher tous vos composants et il en existe plusieurs tailles et familles. Mais je vous expliquerai tout ça en détail. On a ensuite la mémoire vive sur laquelle le processeur vient stocker des données le temps de les traiter. Les barrettes de RAM s'achètent par paire et on parlera de leurs différences en termes de capacité, de vitesse, de timing, etc. Pour ce qui est du stockage, vous savez probablement ce qu'est un disque dur, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il en existe plusieurs sortes, allant des vieux HDD mécaniques jusqu'au SSD NVMe qui s'installe directement sur votre carte mère. Donc, encore une fois, ce sera en fonction de vos besoins et de votre budget. Vient ensuite l'alimentation qui se branche à votre prise et qui permet d'alimenter votre carte mère, votre carte graphique, voire même vos disques durs. Elle fournit l'énergie à votre PC, quoi. Je vous dirai ce qui fait une bonne alim et comment calculer le nombre de watts dont vous avez besoin. Et enfin, le boîtier pour installer tout ça bien au chaud ou plutôt bien au frais de préférence. Je vous montrerai qu'on peut trouver des boîtiers excellents pour vraiment pas cher. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Je vous raffiche les configs le temps de conclure. Dans le prochain épisode qui arrive très bientôt, je vous parlerai de la carte graphique et en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la suite du guide ainsi que mes prochaines vidéos. Et surtout, si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le petit pouce vers le haut. Ça prend qu'une seconde, mais franchement, ça aide énormément la chaîne. Je vous dis à très vite pour l'épisode 2 et merci beaucoup les amis. Ciao!